Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour une news incroyable. C'est quand même des trucs de folie dans cette profession. Avant que je vous parle de ce qui est en dessous, vous savez ce que c'est, vous avez vu la miniature, on va pas se mentir, vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais il y a un truc qui m'épate, c'est que quand même les mecs pendant 2 ans, ils ont bossé là-dessus. Pendant 2 ans, ils ont bossé en France, à côté de chez moi, à Paris, ils ont bossé sur le produit. Personne n'a rien su. Ça n'a pas filtré, on ne savait pas du tout qu'en effet, De Vialet allait proposer le 29 mars 2022 sa première barre de son Dolby Atmos. Je ne l'ai pas vu arriver, vous ne l'avez pas vu arriver, la profession ne l'a pas vu arriver, mais elle est arrivée. Alors en effet, ils avaient déjà fait une tentative de faire autre chose que des enceintes ou de la hi-fi en lançant les Jiminy, les écouteurs Jiminy avec réduction de bruit numérique, donc vous avez la vidéo sur la chaîne, donc ça a été lancé, cette petite chose, vous savez ce que j'en pense. Et là, cette fois-ci, c'est l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'ils viennent d'entrer dans un monde où ils n'étaient jamais entrés auparavant, le monde du cinéma à domicile avec une barre de son qui s'appelle Dion, qui est une barre de son Dolby Atmos. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler. Je vais vous dire un petit peu ce qu'elle fait pas, ce qu'il y a dedans. Mais attention, attendez, entre nous, le mec qui bouge et tout. Attention, là pour le moment c'est une news. C'est-à-dire que là, j'ai pas eu le temps de tester la barre de son, donc c'est une news. Après cette news, il y aura dans les jours à venir le test, le vrai test du produit avec en effet un comparatif, parce que vous allez voir dans quelques instants que c'est pas un produit rikiki, hein, c'est le truc. De toute façon, je me doutais qu'ils n'allaient pas lancer un petit produit comme ça à 200 €, appelé De Vialet avec une barre de son. Oui, on va faire une barre. Non, ça allait être ça et ça. Regardez un petit peu le look de cette barre de son, c'est du délire complet. Vous n'aviez jamais vu ça, puis moi non plus. Voici Dion, 12 kilos. 1,2 mètres, autant vous dire quand même que voilà, c'est pas pour tous les petits téléviseurs. Alors il y a beaucoup de choses à bord. En effet, regardez un petit peu l'épaisseur de la barre de son. Elle n'est pas si haute que ça, hein, contrairement justement à la Ambo, qui est plutôt un bon morceau qu'on aura du mal à placer sous un téléviseur. Là, il y a quand même une idée d'avoir une compacité, c'est-à-dire utility, efficiency, balance-moi des watts. Alors il y a un record mondial, à ma connaissance, sur ce produit, il y a 17 haut-parleurs, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une compacité, il y a 17 haut-parleurs. Pourquoi? Parce que regardez, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de subwoofer livré avec, pas du tout. Il n'y a pas d'enceinte arrière, ça s'enlève pas ça. Hein. J'ai pensé quand je l'ai vu la première fois, je dis tiens, voici les enceintes qui vont à l'arrière de la pièce, mais même pas, même pas en rêve. Donc la barre se suffit à elle-même. Du coup, qu'est-ce qu'a dit De Vialet? Elle suffit à elle-même, autant qu'il y ait tout dedans, c'est mieux. Donc 17 haut-parleurs, dont 8 subwoofer à fort débattement. Vous connaissez De Vialet, hein, les haut-parleurs, blablabla. Donc en effet, il y a fort débattement à l'intérieur d'une structure qui est entièrement pleine. Il n'y a pas une seule place qui reste. Hein. Tout ce que vous aviez sur, entre guillemets, l'enceinte Phantom, par exemple, c'est la technologie SAM, est à bord de ce produit avec d'autres choses. Puisque cette barre étant Dolby Atmos, ils ont dû faire des choses pour travailler les haut-parleurs d'élévation et travailler le fait qu'on élève du son. Tenez-vous bien, messieurs, dames, sous vos yeux médusés, cette barre de son peut être utilisée à plat, comme ça, ou bien elle peut être plaquée contre un mur. Alors le truc, c'est qu'à l'intérieur, il y a un gyroscope, donc indication de la position, et par rapport à la position, elle va s'adapter. C'est-à-dire qu'elle sait si elle est à plat ou si elle est en vertical. Et le secret, c'est ici, la sphère magique. Tenez-vous bien, cette sphère, c'est un haut-parleur. C'est un haut-parleur, enfin plusieurs même, il y a un haut-parleur sur la sphère avec des radiateurs passifs. Et cette j'adore. Et cette sphère, vous pouvez la manipuler. Elle tourne. Si vous regardez bien, je vais vous faire des gros plans après, elle tourne. Donc soit l'enceinte est à plat, donc c'est comme ça, soit vous la placez sur un mur et vous avez la possibilité de bouger justement cette sphère pour que les dialogues viennent vers vous. Les mecs quand même, et ça je n'avais jamais vu. Hein. Dire ok, on dit toujours oui, De Vialet, mais ça jamais. Donc là, je suis en train de sacraliser le truc, je ferai le test après, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est long de faire ce test-là, vous n'avez même pas idée. Vous êtes là en train de regarder en disant ouais, c'est facile. Non, c'est pas facile. La notion de puissance, parce que vous vous dites peut-être, bon, c'est De Vialet, peut-être qu'ils ont foutu du watt dedans, mais ils ont foutu du watt et de la compacité, utility, efficiency, donne-moi du watt. Donc là, on est à 900 watts en crête. Alors la crête, ça veut dire quoi? La crête, ça veut dire que quand on pousse tout à fond, c'est-à-dire les 17 haut-parleurs foutus à fond les ballons, on atteindrait 900 watts. Par contre, en temps normal, avec un film, un peu de musique, ça va être 450 watts, ce qui est déjà beaucoup. Donc, c'est en effet compacité, tout à l'intérieur, pas besoin de sub, d'après De Vialet, pas besoin d'enceinte arrière, d'après De Vialet. Tout il est là avec la sphère magique
Arrivent maintenant les petites choses que j'ai envie de vous dire avant de faire le test. Pour utiliser Dione, c'est tout simple. Application Devialet qui permet justement de la calibrer. Alors, il y a une façon de la calibrer avec l'application iOS ou Android. Il faut savoir qu'il y a des micros de calibrage. À ma connaissance, il y en a 4. Justement, messieurs, dames, je vais me mettre comme ça. Associé à l'application, il y a un circuit qui s'appelle ADE. Alors ADE permet justement de faire un beamforming, c'est-à-dire qu'en effet, par rapport à l'endroit où se trouve la barre de son dans la pièce, il va y avoir une direction des faisceaux, justement des faisceaux sonores, pour être sûr d'avoir les effets partout. Donc ça, c'est le circuit ADE. Dans le test à venir, je fais du teasing, hein, messieurs, dames, teasing sur la Dione, avec comparatif. Il y aura également une petite section consacrée au système AVL, dont on parlera, qui permet justement d'avoir des dialogues qui sont mieux dans la pièce et autres. L'AVL, ça sera dans le test. Étant donné que Dione, mademoiselle, n'est pas un système stéréo, il a fallu penser, les mecs de Devialet, penser au multicanal. Alors le multicanal, il faut savoir qu'à la base, ce produit tel qu'il est, là comme ça, c'est du 5.1.2, c'est-à-dire 5 canaux et 2 élévations. Et point 1, c'est parce qu'en effet, il y a le son du graphe qui est à l'intérieur. Donc le subwoofer est considéré comme étant à l'intérieur avec les 8 mini subwoofers qui vont... Du moins, on espère. Toutes les barres de son ne reçoivent pas du 5.1.2 canaux. Elles ne reçoivent pas tous des signaux Dolby Atmos de tous les côtés. Elles reçoivent quelquefois des signaux stéréo, des signaux qui sont 5.1. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a un circuit chez Devialet qui s'appelle Space. Et le circuit Space va prendre le signal et va fabriquer, entre guillemets, des effets d'élévation par rapport à une source qui serait même stéréo. Tout peut se déconnecter, hein, vous inquiétez pas. Donc Space est à bord. Le AVL, dont on reparlera dans le test. Le circuit SAM. Donc ils ont fait un condensé. J'applaudis pas, on ne sait pas encore. Hein. Donc ils ont fait un condensé de tout ce qu'ils savaient faire sur leurs enceintes, fantômes et autres. Ils l'ont mis dans une puce à l'intérieur et rajouté tout ce qui est autour du traitement pour un système qui est maintenant Dolby. Je me mec comme ça, je vieillis, hein. Non, pas je rigole. Donc le truc, vous voyez, ils ont quand même pensé leur truc, quoi. Ils lancent une barre de son, mais à l'intérieur, il y a tout ce qui fait Devialet. Et il y a des choses en plus. Il y a une chose que vous devez savoir également avant qu'on passe au test qui paraîtra donc dans plusieurs jours, le temps que j'aurai pris le temps de tout tester. Je l'ai dit plusieurs fois exprès, hein, de tout tester correctement, de la comparer aux autres et tout. Vous allez avoir un test, vous allez voir, ça va être oh là là, ce test, bon, c'est rien du tout, mais je vais essayer dans tous les cas. Sachez que si vous désirez brancher plusieurs produits sur cette barre de son, bah, ça va être compliqué parce que justement, elle ne fait pas transiter la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un port HDMI, ARC et iARC à relier au téléviseur. Il y a également une prise optique. On rappelle que la prise optique n'est pas compatible Dolby Atmos, hein, c'est uniquement la HDMI ARC et iARC. Et on va parler un petit peu du prix aussi, parce que bon, le prix, vous vous en doutez, on va pas se la faire, on est entre nous, c'est Devialet. Vous voyez un peu la bestiole, je vous dis ce qu'il y avait dedans, la petite sphère magique que j'adore, ici je kiffe carrément ce truc-là. Donc c'est au-dessus des 2000 €. C'est-à-dire qu'on est aux environs, je crois, 2200, 2300 €. Donc c'est un produit qui va pile poil, je crois qu'ils l'ont fait exprès, je pense, pile poil sur les terres de la Sennheiser en BO. C'est vraiment, tiens, toi, vlan dans ta tête et en plus petit. C'est-à-dire qu'en effet, elle est plus ramassée dans son concept avec la boule magique qui permet justement de l'installer en horizontal ou en vertical. Elle est compatible Bluetooth, Spotify et AirPlay 2. Moi, quand on m'a contacté, qu'on m'a dit attention, Devialet va sortir un truc, tiens-toi bien, je me suis dit tiens, ils vont sortir un casque audio anti-bruit. Je me suis dit ils sont légitimes là-dessus, ils ont sorti Gemini Cricket, justement les intras. Et quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit non, c'est une blague. J'ai dit bah oui. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit oh, c'est une blague, mais non, c'est pas une blague. Donc rendez-vous pour le test sur ma chaîne YouTube, le test ultra complet avec comparatif, avec captation binaurale et autres. Je suis en train de travailler dessus, ça prend du temps, hein, parce que vous voyez, je fais des grosses vidéos actuellement. Il y a la vidéo du dimanche qui m'a demandé bientôt une semaine de travail sur les gammes Samsung. Celle précédente, c'était LG. Donc là, toutes ces gammes de produits étant passées, les vidéos étant faites, maintenant je vais pouvoir me concentrer sur des reportages, pouvoir me concentrer sur des news et sur des tests. Donc je suis content d'avoir fait cette news parce que vous savez que je suis un passionné. Et ça me passionne parce que tout ce qui est un peu atypique, moi, me fait kiffer. Un truc où on me dit, tiens, regarde, il y a ci, il y a ça, moi je suis là, ouais, je veux tester. Il y a tous les circuits à bord et tout qu'on testera pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et le Dolby Atmos est-il efficace, sachant que normalement, cette barre de son a été conçue pour ne pas avoir d'enceinte arrière ni de subwoofer externe. C'est là qu'est la magie de la chose. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas à faire un condensé de talent à l'intérieur de cette chose qui fait 1,20 m quand même? À bientôt sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vidéos cette semaine, ainsi que dans quelques temps, très vite je l'espère, pour le test de la Dione. Voilà, j'espère que cette petite news vous a ravi le cœur, ça vous a émoustillé et ça vous a carrément fait kiffer. Je reviens très vite. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'être sur la chaîne, c'est super sympa. Merci.